Mythe courant. De nos jours, les poulets deviennent tellement gros qu'il est impossible pour eux de se tenir debout ou de marcher sans ressentir de douleur. Est-ce que c'est vrai? C'est une fausseté. Présentement, nos poulets sont élevés en liberté dans les bâtisses que vous voyez en arrière de nous. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est amélioré beaucoup? La génétique, puis l'environnement qu'on leur donne, c'est beaucoup plus contrôlé que dans le passé. J'ai entendu dire que les poulets sont élevés dans des poulaillers sales avec de la litière sale et qu'à cause de toute cette saleté, ils ont des problèmes respiratoires ou des brûlures sur la peau. Non, c'est pas vrai. Nous, on aime ça garder nos oiseaux en meilleur état possible, donc on fait attention à notre litière. Il faut que ça soit un bon taux d'humidité, ni trop sec, ni trop humide, parce que trop humide, ça va faire des brûlures. Trop sec, ça va faire des coupures. Puis bien, c'est sûr qu'entre chaque élevage, on nettoie, on désinfecte, on change la litière, puis on remet tout ça à propre et beau là, pour l'arrivée des petits poussins. Mais nous ne savons pas exactement ce que mangent les poulets. Au Canada, les poulets sont nés au grain. C'est des moulées complètes là, qui sont faites à partir de soya maïs, auxquelles sont rajoutés des vitamines puis des suppléments. Là. Mais est-ce qu'on donne pas aux poulets à griller des stéroïdes ou des hormones pour qu'ils grandissent plus vite et deviennent plus gros que jamais? C'est une légende urbaine. C'est depuis les années 70 que les hormones, les stéroïdes sont interdits au Canada. Ce qui fait qu'ils s'améliorent, c'est la ventilation. Puis eux se sont améliorés beaucoup dans la qualité de leur grain, de leur nutrition. Les compagnies de moulées sont beaucoup plus informées. Puis toute la filière met la finition, fait qu'on fait un poulet de qualité. Mais y a-t-il des gens qui vérifient que les producteurs de poulets respectent bel et bien ces normes de bien-être animal obligatoires? Oui, à chaque année, tous les producteurs sont audités, c'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui vient vérifier à la ferme et sur nos papiers, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et si on a bien respecté les normes de bien-être animal, donc notre programme de soins aux animaux. L'élevage de poulets est dominé par des grosses entreprises, n'est-ce pas? Et la seule chose qui compte, c'est de faire un profit. C'est complètement faux. Au Canada, 90 des entreprises, c'est des entreprises familiales qui sont transmises de génération en génération. Puis le but principal, c'est pas de faire un profit. C'est sûr que ça prend des entreprises rentables, mais le but principal, c'est de faire une viande de qualité, d'avoir des oiseaux bien élevés dans des bonnes conditions. Ici, c'est la 3e génération. Mes garçons à côté, c'est la 4e génération là, qui suit proche. Mais les poulets ne sont-ils pas tous élevés dans des conditions horribles, par exemple dans des cages étroites ou des poulaillers bondés? N'ont-ils pas besoin de plus d'espace? Non, pas du tout. En fait, tous les poulets à chair élevés au Canada sont libres de courir dans les poulaillers qui sont des bâtiments à température contrôlée. De plus, il y a une réglementation très stricte qui impose l'espace de plancher nécessaire à chaque oiseau dans chaque poulailler. Et ils ont l'espace pour se déplacer librement dans le poulailler et surtout avoir accès à l'eau et à la nourriture. Toutes ces exigences font partie du programme de soins aux animaux qui est obligatoire et qui est audité à chaque année par une tierce partie. J'ai entendu dire qu'on donne aux poulets d'élevage une quantité phénoménale d'antibiotiques qui se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire humaine. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Premièrement, les antibiotiques, c'est toutes sous prescription vétérinaire. Il n'y a pas d'antibiotiques que les producteurs vont décider de donner par eux-mêmes. On élimine aussi de plus en plus le nombre d'antibiotiques, les quantités puis les catégories d'antibiotiques qui sont données aux oiseaux. C'est sûr que s'ils sont malades, on va les traiter. On les laissera pas malades. C'est pas bon pour leur santé non plus puis pour leur bien-être. Et en plus, s'il y a des antibiotiques à l'intérieur de la moulée, il y a des périodes de retrait qui se font. Donc, l'antibiotique ne se retrouvera pas dans la viande, étant donné qu'on respecte les périodes de retrait. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui entendent l'un de ces mythes? Bien, qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Bien, c'est qu'il faut demander à ceux qui les vivent, ces choses-là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah non. Ce qu'il me dit, là, dans le fond, c'est qu'il faut demander aux gens qui sont les plus proches des oiseaux, donc aux éleveurs. Eux autres vont avoir les réponses aux questions.